Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 17 juin 2024. Désolé pour le retard, bien évidemment. Et donc pour ouvrir le show, on a eu une promo du revenant, du retour tout simplement de Seth freaking Rollins. Donc Seth freaking Rollins qui va tout simplement regarder la mallette et dire porter son attention sur cette fameuse mallette. Donc simplement, ce que je pense de ce segment, c'est que je suis heureux déjà de revoir l'un de mes catcheurs préférés, Seth Freaking Rollins, qui a parlé du titre de champion du monde poids lourd, qu'il a jamais perdu, il me semble, enfin, qu'il a eu du mal à perdre. Donc, c'était quand même assez intéressant de voir un Seth Rollins vraiment mis en avant. Il va se faire un terrain par le champion du monde en titre. Donc, le nouveau champion, c'est lui qui a récupéré le titre des mains de Drew McIntyre, qui a conservé son titre. Je cache pas que j'ai bien apprécié ce segment et que finalement ça va nous mener sur un match entre les deux. Du côté de Money in the Bank, je m'en doutais un petit peu parce que cette Rollins c'était sur le poster de Money in the Bank qu'on a vu lors de Clash at the Castle, donc c'était quand même assez intéressant. J'ai beaucoup aimé la promo entre les deux lutteurs et je vais pas vous mentir, donc c'est un point positif pour lancer sur, enfin bref. Ensuite après donc on a eu Chad Gable qui a été se plaindre ça stupide vu qu'il a eu énormément de chance. Donc finalement, Adam Pearce va lui demander de faire ses preuves et son match est tout de suite. Donc son adversaire va être ni plus ni moins que le monstre parmi les hommes. Braun Strowman, mon colonel Braun Strowman, Chad Gable. Franchement, j'aurais misé pour une rencontre qui aurait été bien meilleure si la WWE avait laissé un peu plus de temps d'antenne aux deux compétiteurs, mais quand même, il y a eu deux catcheurs qui se sont bien débrouillés, franchement. Je vais pas vous mentir en vous disant que je suis ravi de voir un Strowman Gable Arrow alors qu'on pourrait un peu plus respecter Chad Gable, mais on peut. D'un autre côté aussi, je me dis que Braun Strowman avait trop tourné en rond ces derniers temps, donc qu'il ait un match avec Chad Gable est plutôt une bonne nouvelle, donc je ne veux pas vous mentir en vous disant que je suis heureux de voir Chad Gable se prendre une petite raclée. C'est comme ça, Chad Gable devait faire ses preuves. Il ne va malheureusement pas y parvenir. Il va se prendre donc un certain Running Power Slam de Braun Strowman. Braun Strowman va remporter ce match, mais ça paraissait tout à fait logique de voir un Braun Strowman, mon colonel, faire ce qu'il faisait de mieux. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Donc voilà quoi, un point positif. Ensuite après, donc on a eu Chad Gable qui a mis une gifle à Akira Tozawa. Enfin, il n'était pas content contre la Alpha Academy. Encore une fois, c'est toujours de la faute des autres avec Chad Gable et ça devient du grand n'importe quoi. Ça va pas plaire à Otis qui va regarder Chad Gable, il va le pousser. Mais vraiment là, on a vu le Otis. Et moi, les amis, j'avais une petite occupation et donc Otis a un plan un petit peu comme Chad Gable. Il en avait un peu marre. Enfin, personnellement, je le comprends et enfin, Sami Zayn a réussi à faire ce qu'il voulait, je pense, dans la Alpha Academy. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ensuite, après, donc on a eu Finn Balor et Damien Priest qui ont eu un petit segment avec Finn Balor avait un combat de qualification. Cody Rhodes, c'est une bonne blague parce que je sens que le jugement à un moment donné va imploser. Enfin, on verra bien ce qui se passera. Ensuite, après, donc on a eu le combat de qualification pour le Money in the Bank ladder match féminin. Donc Zelina Vega contre Io Sky et contre Kiana James dans un triple threat match. Donc triple menace assez intéressant. J'ai beaucoup aimé comment la WWE a fait ce triple menace là parce que beaucoup de gens d'entre vous pensaient qu'il serait pas très bon. Zelina Vega qui est une catcheuse qui pour moi mérite d'être un peu respectée mais qui ne l'est pas forcément et ça je trouve ça assez dommageable de la part de la de faire ça. Mais bon, on a en face une Kiana James qui vient d'arriver, une Io Sky qui est une ancienne championne du monde féminine, elle a perdu le titre à WrestleMania. Il faut un petit peu la relancer, je pense aussi d'un côté, mais bon, la Duo c'est très bien ce qu'elle fait avec Io Sky, Zelina Vega et Kiana James, donc c'est quand même une bonne chose de voir. Pour nous, le résultat n'était pas forcément celui qu'on attendait parce que j'aurais préféré une victoire de Zelina Vega, je vous cache pas, elle a besoin de cette mallette, contrairement au de Kiana James, mais bon, bien évidemment, c'est Liv Morgan qui va distraire Zelina Vega qui s'est apprêté à remporter ce match. Ça va permettre à Io Sky de porter son moonsault sur Kiana James. Et donc Io Sky est la première lutteuse qualifiée pour le Women's Money in the Bank.
ne cache pas que c'est assez intéressant, mais Io Sky a déjà eu cette mallette et je verrais pas trop l'intérêt de lui redonner une deuxième année de suite. Mais bon, elle va tenter de la défendre en tout cas. Et ça, c'est plutôt une bonne chose et c'est un point positif. Donc on a un peu Liv Morgan qui va se moquer de Zelina Vega. Espérons que Zelina Vega ait son match de championnat et qu'il la fasse pas couler complètement. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, bien évidemment, c'est un point neutre. Ensuite, après, donc, on a eu un segment de Sami Zayn qui s'est fait interrompre par Sheamus et Braun Breaker. J'ai adoré la promo entre les trois. Sami Zayn est un catcheur que je respecte énormément, tout comme Braun Breaker et Sheamus, Braun Breaker qui détruit tout sur son passage. Je préfère vous rappeler que la semaine passée, il a quand même blessé Ricochet. Il voulait un match pour le titre intercontinental de Sami Zayn en disant Sami a dit qu'il en avait fini avec Chad Gable. Sheamus en voulait un aussi. Sami Zayn est à domicile du côté de Money in the Bank. Et on sait très bien ce qui se passe quand les lutteurs sont à domicile en général. Mais là, j'ai beaucoup apprécié la promo entre les trois lutteurs. On a bien vu l'alchimie qu'il y avait entre les trois. Sami Zayn qui a dit qu'il allait voir Adam Pearce pour officialiser un match entre Sheamus et Braun Breaker. Franchement, j'ai apprécié ça. Est-ce que la WWE va nous orienter vers cette direction-là pour Money in the Bank? On verra bien. En tout cas, c'est là aussi un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu Ayla Dawn et Alpha Fire, les nouvelles championnes par équipe, qui se sont fait interviewer par Jackie Redmond avant de se faire interrompre par Zoe Stark et Shayna Baszler, qu'elles les ont battues la semaine dernière et que c'est pas une bonne chose. Non. Enfin, qu'elle mérite donc d'être championne et que Jade Cargill a tapé. Donc, qu'est-ce que la rivalité entre ces deux équipes-là? Un point positif et j'aimerais que la rivalité continue. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre Dragon Lee et Carlito Colon. Donc, Carlito qui est dans le Judgment Day ces dernières semaines. Enfin, il essaye plutôt de rejoindre le Judgment Day. C'est plutôt une bonne chose. Je ne vais pas mentir. De voir cet homme-là comme un homme, franchement, comme Carlito, qui tente de rejoindre le Jugement Day. Franchement, j'apprécie, hein, personnellement, j'apprécie le fait qu'il essaye, mais j'ai l'impression que le Jugement Day se fiche carrément de sa tronche, que Damien Priest en a un peu rien à secouer de sa tête. Dragon Lee, lui, dans la LWO, Carlito a un peu volé sa place du côté de WrestleMania. C'était il y a de cela 2-3 mois. Je trouve que la rivalité tourne en rond, que ce soit Raw ou à SmackDown, que ça tourne en boucle, qu'il faudrait peut-être que la WWE arrête de faire ça pendant des lustres et des lustres, parce que ça commence à devenir lassant, mais bon, on va bien voir ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le résultat était un petit peu prévisible. Je me doutais que Carlito allait battre Dragon Lee grâce à Jerry McDonagh et Dominic Mysterio. Bien évidemment, c'était quasiment certain, donc c'est un point positif. Mais bon, on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, alors que Rey Mysterio a tenté de chasser Dominic. Il n'y est pas parvenu et ça a perturbé les Dragon Lee, qui est le chaos à l'extérieur du ring. Donc on va bien voir ce qui va se passer par la suite avec donc le AEW et le Judgment Day. Ensuite, après, donc, on a eu Chad Gable qui s'est fait un peu rejeter par la qui était le groupe de Chad Gable et ce dernier n'a pas compris, c'est un point neutre, j'ai hâte de voir la suite. Ensuite après donc on a eu Drew McIntyre qui a tout simplement annoncé que tout simplement I quit, donc il arrête, il se casse de la WWE. Bien évidemment c'est un scénario et encore une fois je pense que Drew McIntyre ne va pas se casser, il a prolongé il y a de cela quelques mois, c'est juste qu'il en a un peu marre que CM Punk le ruse un peu, lui mettre un peu à l'envers ces dernières semaines. Donc on va bien voir si CM Punk va lui mettre à l'envers encore une fois dans les prochaines semaines. Si il va y croire tout simplement au départ de Drew McIntyre, s'il va réussir à en être débarrassé. Peut-être que Drew McIntyre nous a fait tout simplement une feinte, mais franchement j'ai beaucoup aimé sa promo, même si elle était courte. Il est venu sur le ring, il a juste dit I quit et on a eu une réaction de la foule qui était bon. Dans le scénario, en tout cas, il s'en va, donc on va bien voir si c'est un point neutre parce que j'attends de voir la suite et ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais cette rivalité dure depuis beaucoup trop longtemps, comme la plupart des rivalités
sur celle-ci vient de commencer. Katana Chance, Kaden Carter contre Dakota Kai et Kirisan. Donc ils ont Rio Sky dans leur coin. De l'autre côté, il y a Lyra Valkyria. Je trouve que ce match-là, il a été mis sur la carte de ce Raw pour un petit peu boucher un trou qu'il y avait les dernières semaines, les derniers mois. Et je trouve ça plutôt cool de voir que Kirisan et Dakota Kai sont un petit peu mis en valeur. Bon, Kaden Carter et Katana Chance sont quittés aux côtés de Lyra Valkyria, ils sont venus la sauver la semaine dernière. J'attendais de voir la suite, franchement je commence à apprécier cette rivalité, je vais pas vous mentir en vous disant que c'est la rivalité de l'année pour moi, enfin que ça a été une des rivalités de l'année, enfin un des groupes de l'année que de Match Control, mais là la WWE a fait un bon panneau dans le mille. Donc là, j'ai aimé franchement ce qu'ils ont fait avec ce match-là. Finalement, donc, c'est avec l'aide de Lyra Valkyria qui va intervenir, Katana Chance et Kaden Carter qui vont remporter le match en faisant le... D'un côté, je suis heureux pour Kaden et Katana Chance qu'ils soient aux côtés du ancien champion NXT, mais d'un autre, je trouve que Dakota Kai, ils font trop de la faire perdre et je trouve ça un petit peu du grand n'importe quoi. Donc on va bien voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer, mais je trouve ça dégueulasse et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, après, donc on a eu le match entre Braun Breaker et Sheamus. Franchement, ce match, mais je vous conseille vivement de le regarder, hein. Je vous mens pas quand je dis que les matchs de Raw sont d'une bonne qualité. Ce Raw-là a été pour moi l'un des meilleurs Raw depuis très très longtemps, surtout la fin. Mais franchement, Braun Breaker Sheamus, ça a été une bataille. Mais les gens, je crois que vous vous rendez pas compte comment c'était une sacrée grosse bataille et comment les deux hommes ont fait pour tout simplement essayer de s'en sortir. C'est dommage de se dire que Wanamaker et Sheamus n'aient pas eu vraiment réellement de vainqueur dans leur confrontation, parce que je pense qu'ils auraient dû être un vainqueur. La WWE, ils se sont malheureusement trompés, comme assez souvent dans ce type de match-là, c'est-à-dire qu'on a eu un Sheamus qui était bagarreur comme jamais, et ça fait depuis des semaines qu'il l'est, et puis Wanamaker, pareil, destructeur, finalement, c'était Ludwig Kaiser qui va intervenir. Il va travailler ce scénario pendant de longues minutes toute la journée de Raw et franchement, donc tout lundi, franchement, ils ont géré, c'était excellent, donc c'est un point positif là aussi. Enfin bref, c'était un très bon Raw. Ensuite, dans le main event, donc on a eu le match de qualification pour le match masculin de ladder match, Rey Mysterio contre Finn Balor contre Jey Uso, main event Jey Uso, franchement, là aussi, il y a eu une confrontation, une bataille que beaucoup d'entre vous auraient imaginé être d'une moins bonne qualité que ça, mais là, elle a été d'une vraiment excellente qualité, cette confrontation. J'ai trouvé que Jey Uso a tout donné, Finn Balor aussi, Rey Mysterio aussi, et franchement, le résultat, il n'était pas prévisible du tout, hein. Franchement, avant le match, on m'aurait dit choisir un des trois catcheurs, je vous aurais dit que je ne serais pas du tout qui mettre dans ce type de confrontation-là, donc on va bien voir, parce que là, toujours une réserve, enfin, pour la suite, avec, pour les deux perdants, mais franchement, Finn Balor et Rey Mysterio n'ont pas démérité non plus, hein, et loin de là, ils ont même mis en difficulté le troisième protagoniste du match, dans le match, mais bien évidemment, bah, je vais vous expliquer la fin de match. Finn Balor va faire son coup de grâce sur Rey Mysterio, il va vouloir faire le tomber, mais Jey Uso va faire le Uso Splash. 1, 2 et 3. Et oui, vous avez bien entendu. Uso Splash 1, 2 et 3 sur Finn Balor. Et franchement, je suis tellement heureux que Main Event Jey Uso soit le premier qualifié pour le Money in the Bank Ladder match masculin, j'allais dire féminin. Franchement, il mérite sa place, Jey Uso. Et il a été un petit peu sur les devants de la scène ces dernières semaines. Franchement, il reste encore 5 places à prendre. Et Main Event Jey Uso, et pour moi, fait partie des favoris. Et franchement, j'ai hâte de voir la suite. Donc ensuite, on a eu le début du groupe de Oncle Audi. Donc Oncle Audi qui a tout simplement détruit tout ce qui se passait dans le Korea Position. Donc l'équipe technique, ils ont détruit, comment ça s'appelle,
plus de détruire l'équipe technique, ils ont détruit des catcheurs en coulisses, notamment Chad Gable, Braun Strowman, il y avait d'autres noms, il y avait Dominique Mysterio aussi, je crois. Et donc Nikki Cross va arriver, puis O'Cloudi va arriver en dernier avec Eric Rowan. Il y a Joe Gacy, je crois, et le cinquième, je sais plus qui c'est. Dexter Lumis, voilà. Ils vont arriver donc déguisés en costume de Oncle Audi. Franchement, Wyatt Six, le groupe de Oncle Audi qui débarque. Et franchement, j'ai adoré comment la scène a été construite, faite, parce que franchement, ça faisait des semaines et des semaines qu'ils nous teasaient ça. Et voilà, d'accord, Oncle Audi fait ça en hommage à son frère, mais il n'était pas du tout obligé de le faire. Et personne l'a obligé, mais franchement, il y a même Triple H détruit Adam Pearce apparemment. Franchement, ils ont fait ça bien et ils ont géré la WWE. Ça a été un très bon, une très bonne fin de show avec les petites lumières. Et donc la pause de Nikki Cross, bien évidemment, TIC. Est-ce qu'il est bizarre, je sais plus quoi, enfin, en personnage qu'avait Bray Wyatt, bien évidemment. Donc j'ai hâte de voir la suite pour ce groupe, mais franchement, pour noter ce show, je mettrai un bon 16 sur 20 parce que ça a été pour moi l'un des meilleurs groupes. Et donc annoncé pour la semaine prochaine, donc on aura Braun Strowman contre Chad Gable contre Bronson Reed. Les deux premiers ont été détruits par O'Cloudi. Donc on verra s'ils seront là. Lyra Valkyria, Shayna Baszler, Kairi Sane chez les femmes. Donc on va bien voir si elles seront présentes. Enfin, elles le seront normalement. Et donc annoncé pour le prochain SmackDown, on aura la présence du Best in the World, CM Punk qui sera là, donc on va bien voir ce qu'il va nous dire. On aura également un combat de qualification pour le Money in the Bank ladder match masculin pour rejoindre Jey Uso, Randy Orton contre Tama Tonga contre Carmelo Hayes. Lequel de ces trois protagonistes va se qualifier? On verra bien, faudra être présent. On aura également Kevin Owens contre Christian Waller contre Andrade. Lequel de ces compétiteurs-là va se qualifier également? Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, bye, et à très vite pour une nouvelle vidéo.